Bonjour Sébastien Wallner. Bonjour. Vous êtes sax, ténor et soprano dans le groupe Tousdeck. Et donc ce soir, vous vous produisez ici à Gap. Et donc ma première question, elle est toute simple. Comment vous est venu l'amour de la musique et de l'instrument ? Alors, c'est pas des questions si simples que ça. L'amour de la musique, je suis moi issu d'une famille où il y a pas mal de musiciens. Il se trouve que mes parents m'ont proposé quand j'étais plus jeune, du coup, de faire de la musique. J'ai eu cette chance-là. J'ai commencé par la flûte à bec. Ensuite, je me suis inscrit au conservatoire de Gap où nous nous trouvons, et j'ai fait du hautbois avec Monsieur Lassiette à l'époque, et j'étais avec un copain en cours, et au bout de 2 ans je me suis tourné vers le saxophone, et j'ai fait mes études musicales ici avec Yves Rambaud jusqu'à mes 18 ans, voilà. Et il se trouve que le saxophone c'était le bon instrument, j'ai pu lâcher, et voilà, j'en ai fait mon métier. Alors, vous venez de Gap, vous venez de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre en tant qu'artiste accompli dans les Hautes-Alpes ? Je pense aujourd'hui avec tous les réseaux de diffusion, les réseaux sociaux, avec Internet. Ensuite, pour faire des concerts, il suffit aussi de se déplacer en fait. Donc oui, après je dirais que c'est peut-être bien d'en partir à un moment donné pour aller rencontrer d'autres musiciens. Peut-être que ce qui peut manquer, je sais pas, c'est peut-être un vivier de musiciens actifs. Enfin, je pense qu'il y en a, j'en connais d'ailleurs. Pour ma part, j'ai choisi de rester là où je suis aujourd'hui à Grenoble, parce qu'effectivement il y a plus de lieux de diffusion, etc. Mais je connais des musiciens qui vivent dans les Hautes-Alpes, et je pense que le cadre de vie déjà est fabuleux, et c'est tout à fait possible de vivre de son art, je pense, en habitant ici. Alors, vous faites partie du groupe Tousdeck. Comment s'est formé ce groupe, et racontez-nous un petit peu l'histoire de ce groupe. Voilà. Maintenant, vous y faites partie depuis combien de temps ? Alors, Tousdeck, c'est un groupe qui aujourd'hui va avoir 12 ans, peut-être même plus, encore 12 ans d'existence. On a fêté les 10 ans, donc il y a 2 ans, avec l'album Bullseye. C'est un groupe qui s'est formé à Grenoble, sur les bancs de la fac, donc en 2009. Personnellement, moi, je suis arrivé dans le groupe un peu plus tard, à peu près à la moitié, au bout de 4-5 ans. En fait, c'était des musiciens qui jouaient dans un brass band qui s'appelle, dans une fanfare qui s'appelle Pink Kid Black, et qui ont eu envie de monter leur propre projet. Donc voilà, ils ont appelé ça Tousdeck. Et ensuite, il y a eu quelques changements de musiciens, et aujourd'hui, c'est assez fixe depuis quelques années. Et on tourne avec l'équipe avec laquelle on a fait Bullseye, et avec lequel on va faire un prochain album aussi, sûrement en 2022. Justement, Bullseye, c'est votre EP. Qui a une particularité, puisque tous les musiciens ont composé un titre de l'album. Est-ce que pour vous, c'est une plus-value, et comment vous est venue l'idée de proposer ça ? Alors, comment nous est venue l'idée ? En fait, l'album précédent qui s'appelait Back to the Beat a été écrit par une personne qui s'appelle Manuel Esteban, qui est le sax et l'hélicon du groupe Tousdeck. Et puis, on arrivait un petit peu à une fin de cet album-là, qu'on avait pas mal tourné. On avait envie de se renouveler, et on s'est fixé un objectif, parce que c'est quand même long d'écrire des compositions pour autant de musiciens, c'est beaucoup de travail. Il se trouve que Manu n'avait plus le temps, pour plein de raisons, de le faire lui. Et on s'est, lors d'une réunion, fixé un objectif, que chacun ramène un titre, et puis on verrait bien ce que ça donne. Est-ce qu'il y aurait une patte commune ? Et effectivement, il y a le son Tousdeck qui était là, il y a eu une patte commune qui s'est faite, et du coup, je pense que c'est une plus-value, parce que du coup, les titres ont des sonorités, viennent d'horizons assez différents, qui représentent peut-être chacun. Voilà. C'est votre 4e album, Bullseye. Est-ce que vous avez senti une évolution, peut-être au niveau du style, au niveau du rythme, dans votre musique, avec le groupe Tousdeck ? Eh bien, oui, de toute façon, il y a une évolution, parce que nous, on évolue personnellement, on est artiste, donc on est tout le temps en train de chercher des nouvelles choses, on est tout le temps en train de se remettre en question. Donc oui, il y a l'évolution personnelle de chacun, comme en plus les titres ont été écrits par des individus tous différents. Je dirais que rien qu'avec ça, donc il y a une évolution. Et puis bien sûr, il y a de la maturité, il y a de la recherche, il y a des envies, il y a des pédales d'effets qui sont arrivées. Aujourd'hui, c'est un groupe, on ne l'a plus appelé fanfare, on l'a appelé brass band. On voulait un peu se différencier de la musique qui joue dans la rue. On fait plus de rue, on est tout le temps sur scène, c'est sonorisé. Il y a des pédales d'effet, on a besoin d'avoir cet équilibre-là. Voilà, on fait plus que des scènes de musique amplifiée. Donc voilà, ça a évolué.
Vous vous inspirez beaucoup de Danny Elfman, compositeur fétiche notamment des films de Tim Burton. Est-ce que vous vous inspirez plutôt du côté Burton ou de tous les aspects de Monsieur Elfman ? Alors, c'est une question. On cherche toujours en tant qu'artiste à donner à s'apparenter à des choses connues pour que les gens aient un petit peu une idée. Tout ça, c'est très difficile à décrire vraiment en fait. Donc, on met des choses comme ça. Bien sûr, la musique de Danny Elfman, nous, on la trouve assez fabuleuse. Donc, c'est donc le compositeur des musiques de Tim Burton. Après, savoir si c'est plus côté Burton, plus côté tous les aspects, je sais pas. C'est surtout pour peut-être aider les gens à comprendre que dans notre musique, ça va partir peut-être un petit peu dans tous les sens. C'est assez festif, c'est assez électro, c'est assez jazz, c'est assez ça va un petit peu. Et puis c'est donc je pense aussi le côté imagé. La musique, elle est très imagée. C'est instrumental. Il n'y a pas de. C'est comme Danny Elfman. Il n'y a pas de chant. Enfin, si des fois il y a des chansons bien sûr dans Elfman. Mais donc là, nous, c'est totalement instrumental. Il n'y a pas de parole. Donc voilà, peut-être que ça fait aussi appel à ça. Vous jouez ce soir à Gap, on l'a dit. Pourquoi vous avez choisi de vous produire ici ? Pourquoi on a choisi de se produire ici ? Parce que déjà on connaît cette salle du CMCL où moi j'ai fait mes premiers concerts quand j'avais 15 ans avec le groupe Mouliken à l'époque. Ça fait plaisir de revenir jouer à la maison, en tout cas pour certains, puisque moi je suis de Gap mais on est quelques-uns à avoir fait nos armes ici dans le 05. Même 4 en fait, sur ceux qui sont sur scène en fait, dans le groupe il y en a quasiment la moitié qui vient des Hautes-Alpes. Voilà. Donc c'est un beau retour aux sources. Et quel est le programme de ce soir alors ? Le programme de ce soir, c'est tous les titres de l'album Bullseye. Il reste un titre peut-être plus ancien de l'album d'avant qui s'appelle Back to the Beat, qui est un titre qu'on n'arrive pas à arrêter de jouer parce qu'il est toujours aussi bien. Et il y a beaucoup de nouvelles compos qui sont les compos de notre futur album que nous allons enregistrer en 2022. Il y a pas mal de choses encore à définir, mais normalement, il y a un nouvel album qui va arriver fin 2022 avec ces nouvelles chansons. Donc ce soir, il y a un long programme d'une heure, quasiment 1h30, puisqu'on joue tout seul au CMCL. C'est une formule cabaret. Donc voilà, à 20h30, c'est parti pour 1h30 de concert avec Touzek. Merci Sébastien Wallner d'avoir été notre invité dans ce top sortie. On vous souhaite une très bonne représentation ce soir. Merci Antonin. Et vous voyez, on est avec Balou et Maya. Deux très très beaux chiens, regardez ces yeux, qu'est-ce qu'ils sont beaux. De très bons chiens pour poursuivre ce journal. On a fait un joli tour tout à l'heure avec Julia Pellegrini. On vous invite à profiter aussi de cette belle activité. On va poursuivre ce top sortie avec l'agenda. Qu'est-ce qui vous attend ce week-end dans les Alpes du Sud ? La réponse, regardez. Comme tous les ans, les stations de Montclar, Chabanon et le Grand Puy accueillent les enfants comme des rois. Forfait remontée mécanique gratuit pour les moins de 12 ans. Mais ce n'est pas tout, des animations pour toute la famille vous attendent en station et chez les commerçants. Et à Seine-les-Alpes, ce samedi, c'est chasse au trésor. Équipé d'une carte, vous partez en famille, en autonomie, à la recherche des balises et énigmes qui vous permettront de trouver le mot débloquant l'accès au fameux trésor. Samedi à 20h30, soirée spéciale avec les Diables Rouges de Briançon à la patinoire René Froger. Un match exceptionnel pour le retour de Cédric Boldron qui réunira les anciennes vedettes du hockey briançonnais et bien plus encore. Une soirée pleine de surprises vous attend. Dimanche à 9h30 à Crévoux, c'est le Festi Nordique, c'est l'événement incontournable de la saison nordique. Au programme découverte ludique des activités nordiques, biathlon, cours de ski, atelier ludique d'apprentissage, orientation en ski dans un labyrinthe. Un beau programme à partager en famille.